Salut les filles! Hey, salut la gang! Hey, salut et bienvenue au Kicks Cheer Podcast! Le premier podcast de cheerleading francophone Au monde! Gros sujet aujourd'hui, le sujet à Janie. Ben Yes. oui, on a aimé ça, c'était vraiment bon. Ah ouais? On est retourné en arrière un peu. Eh oui, Kev, il était pas sûr d'aimer ça, finalement. Ouais. Ben, c'est ça. Plus Puis plus on a été dans le sujet. On a une grosse confession dans ce podcast-là, fait que oui, vous beaucoup. devez l'écouter. Absolument. Deux grosses confessions. Je pensais pas Une que t'allais grosse aller là, confession. Ben écoute, tu sais, pas toujours le positif, là. Mais oui, C'est bon. il y a eu du passé, comme Janie. Ouais, fait que si vous voulez nous suivre, n'oubliez pas Facebook, Instagram, notre nouvelle chaîne TikTok et notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts ou tous les bons producteurs de podcasts. Yeah, bon podcast! Ciao, guys! 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Oh! Hello! Hey! Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va super bien. C'est un sujet à Janie aujourd'hui. Oh, Un autre yes. sujet à Janie? Un autre sujet à Janie. On aime ça. C'est diversifié aussi en même temps, le fait d'avoir des invités Ouais. à chaque semaine, mais on a vraiment du temps, le temps à Janie, qui fait en sorte qu'on pose des questions. Et puis, On parle, apprend. de notre vécu? Oui, Ouais, c'est un beaucoup. sujet qui va beaucoup vous interpeller, vous deux, aujourd'hui. Je pense que je vais Ouais. beaucoup me fier à votre historique puis à ce que vous pensez de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est assez spécial, je dirais. C'est pas un sujet que les gens vont faire comme « Oh, mon Dieu, oui! » Puis en l'écoutant, je suis pas mal sûr qu'on va s'accrocher à quelques petits trucs qu'on va apprendre de votre part. Le sujet, Ouais. Janie, je te laisse le mentionner. On parle d'apprendre à perdre. Apprendre à perdre. Ouais. Pas apprendre à gagner, là. Non. Apprendre à perdre. Apprendre à perdre. Ouais. Parce que Vraiment, tu sais, si tu là. regardes ça en compé, là, la majorité des équipes, la majorité des équipes sont pas en Mhm. première place. Ouais. Fait que il y a plus d'équipes qui sont en 2, 3e. Puis la première chose, justement, pour ce sujet-là, c'est quoi perdre? C'est Parce quoi que perdre, ouais. c'est pas parce que tu arrives en 3e place que tu es déçu. Ouais. Puis en même temps, tu peux arriver en 2e place puis être super déçu. Ouais. T'sais, fait que perdre, ça veut pas dire ne pas arriver premier. C'est drôle Ça, parce c'est la que première chose. J'ai déjà vu des équipes arriver en première place et être déçues. Fait que, Tu sais, j'ai déjà vu des équipes arriver qui ont gagné, mais qui n'étaient pas satisfaits de leur performance. ouais, tu sais. absolument, ça arrive aussi. Ouais, T'sais, ouais. T'arrives premier parce que t'es meilleur que les autres, mais t'as pas fait la performance que tu voulais, Que parce tu que t'as voulais. eu une chute, parce Exact. que c'est pour plein de raisons, parce que tu sais que t'es meilleur que ça au gym. T'sais. Fait que perdre, c'est vraiment large en même temps. Mais en même temps, c'est important de savoir que et de dire aux athlètes et aux entraîneurs surtout, parce que moi, le plus gros coup que j'ai eu, c'était en tant qu'entraîneur, de dire que tu définis pas en tant que personne parce que tu perds. Évidemment, tu te définis selon la manière que tu te relèves de cette Bon, ouais, défaite-là. Ouais. Ça, c'est comme un adage classique. positif, là. exact. Exact. Mais c'est ça que je Mais- voulais t'amener. Je pense que c'est toi qui avais amené ce sujet-là lors des propositions. Puis ça semblait te tenir à cœur. Pourquoi tu voulais amener un sujet apprendre à perdre? Pourquoi est-ce que tu trouves ça important qu'on en parle? Ben parce que trop souvent, on met l'accent justement sur pourquoi puis on essaye de trouver une personne ou on essaye de trouver qui est responsable de la défaite. On essaie de trouver un T'sais, responsable. Ouais, parce que souvent, là, après, mettons, puis si on l'entend là, sur le tapis, là, c'est la faute des juges, c'est la faute du coach, c'est la faute de la fille qui a chuté, c'est la faute de... Puis là, t'as une défaite, puis là, t'accuses quelqu'un ou t'accuses toi-même. Mhm. Ah, j'ai perdu parce que j'ai chuté. Ah, j'ai perdu parce que... Mais quand t'as une défaite, c'est pas... Ça arrive pas à cause d'une chose. C'est pas... Tu peux pas pinpoint quand t'as une défaite. Il faut que tu fasses le retour puis de voir ça dans la globalité. Premièrement, est-ce que t'es pas arrivé premier parce que l'autre équipe est juste meilleure que toi? Fait que retourne au gym et retourne travailler. Ça, c'est Ouais, la planche à première dessin, chose. là. Ouais. Premièrement, est-ce que t'es, en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, est-ce que tu es capable de reconnaître que l'autre équipe est meilleure que toi? Est-ce que c'est legit? Est-ce que tu dis, ben, on n'a pas gagné parce que l'autre équipe était meilleure, puis nous, il faut qu'on retourne au gym, puis il faut qu'on retourne au gym, il faut qu'on travaille plus fort, puis il faut qu'on s'applique plus. Puis Ça ça, t'est c'est la déjà première arrivé? chose. Ah oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Oui, ça, c'est le plus commun. Ça, c'est le plus normal. T'sais, Ok. Je veux dire, tu t'en vas en compé, t'es pas la plus forte. Il y a une équipe plus forte que toi, puis that's it. T'sais, ou t'étais pas prêt, l'équipe était plus prête que toi. Puis ça c'est le commun, le
Parce que c'est un sport qui est jugé comparatif. Fait que Ouais. j'imagine que même les équipes entre elles se comparent, Oui. veut pas. Là, tu sais. Ça c'est le point touché de notre sport. Parce que justement, à cause que c'est comparatif, là, des fois, tu te dis, ah ben moi, je trouvais qu'on était meilleurs. Ah, puis ça, les parents sont bons. Puis là, ça, là, les parents, c'est sûr que vous trouvez que l'équipe de votre enfant, c'est la meilleure. C'est C'est sûr. correct, c'est ça votre job. Ouais. Ouais. Fait que, Mais il y a aussi, là, tu sais, on parle de, performance aussi, mais il y a des aspects aussi, là, naturels, là, c'est fou. Veux pas, la musique a été arrêtée, il y a eu un incident, il y a eu des cas de panique. C'est pas vraiment Ça au a niveau de la... déconcentré l'esprit de l'équipe. Exact. Il n'y a pas vraiment au niveau de la performance aussi. Puis, comme je le dis aussi à la remise des prix, tu sais, on veut toutes donner des premières places aux 8 équipes dans la catégorie. Ben, c'est pas une compétition. Il faut quand même couronner une première place. Donc, écoute, c'est ça. c'est C'est quand Pas même parce que assez... t'arrives 2, 3, 4, 5 que t'as nécessairement perdu. Non, c'est Non, ça, là. parce C'est- que ton objectif aussi, ça peut être, tu sais, mettons, on le voit souvent au Worlds, là, ils arrivent 3e, là, puis je veux dire, leur but, c'était juste de se d'être rendre sur en le finale podium. ou Puis là, je parle des Worlds, mais tu sais quoi, c'est même tu sais, n'importe quel compé, là. compé, ouais. Tu sais, ton but, c'est de dire, ben, on veut commencer, surtout si tu es dans une équipe de développement puis que cette équipe-là n'a pas un long streak de gagner, là, gagner. Puis, tu sais, de dire, ben, étape numéro 1, là, puis ça va avec les objectifs. C'est quoi les objectifs d'équipe? Puis ça, c'est important de dire c'est quoi nos objectifs. De dire. De définir ça en début Ouais, de saison, que tout absolument. le monde soit sur la même longueur C'est d'onde. ça, tu sais, de dire est-ce que l'objectif c'est de gagner? Est-ce que ou l'objectif c'est juste présentement de développer, de faire des hit zero, de, tu sais, de Hit zero. vraiment. Ouais, tu sais. T'as mentionné là, le hit zero qui est très important, surtout dans le monde du cheer. J'ai remarqué la tendance depuis quelques années. Beaucoup d'équipes vont pas aller vérifier pour ou aller chercher la première place. Leur objectif, vraiment, là, oui, OK, c'est une compétition, tu veux être premier, mais la plupart des équipes, là, ils veulent hit zero. Hit zero, là, vite, là, c'est... T'as fait une routine parfaite. T'as fait la routine, là, sans erreur. OK? Puis tu reçois le macaron. Il n'y a pas personne qui est tombé, il n'y a pas Exact. eu de chute, il n'y a pas eu d'anicroche. Et ça tu s'est bien vas déroulé. voir vraiment dans la tendance, là, beaucoup, quand on nomme les places, toi et moi, Ouais. durant la remise, quand on voit des 5e, 4e, première place, ils vont être contents. Où est-ce que tu vas voir qu'ils vont être plus contents, là? C'est quand ils vont recevoir leur feuille de juge et quand leurs coachs vont dire « Guys, Vous on a avez hit hit zero. zero. » Écoute, ça, là, pour eux autres, là, c'est la première place pour eux. Ouais. C'est cool. exactement la première place. Tu parlais en compétition. Quand je suis entré dans votre monde, quand je suis entré dans le monde du cheer, je trouvais ça cool. L'espèce d'univers familial où que tout le monde s'entraide et tout. Puis là, on fait des compétitions où sont 5 équipes. Ouais. Les 5 sont debout. Tu nommes la 5e place et les athlètes sont hyper contents, sautent, se tapent dans les mains. C'est une 5e place. Là. Nomme la 4e place, même affaire, ça saute, ça se tape dans les mains. 3e place, tu sais, on dirait toutes c'est quasiment des premières places. Ouais. Ouais. Tu sais, la grosse réaction, est-ce que c'est des réactions qui sont pas encore aller là peut-être? Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est juste on est content juste d'avoir OK, faut se taper dans les mains puis on va être déçu tantôt? Ou ils sont vraiment fiers de ce qu'ils accomplissent? Et quand est-ce que Ben- tu te rends compte que tu as perdu ou que. Parce que tout le monde a l'air d'être content, tout le monde a l'air d'être satisfait là, quand on Faut- donne les places. Là. Quand faut que tu sois fier de où tu es présentement. Puis Exact. après ça, de la position que tu es là, tu gères tes émotions après et tu gères ce que tu as besoin de gérer après au gym. Dans le sens que, tu sais, si tu te tapes dans les mains, tu sais, je veux dire, tu t'envoies là, quand même là, des équipes là, qui sont nommées, mettons, 4e, 5e, puis, tu sais, ils vont pas sauter, ils vont applaudir parce que c'est. Je reconnais. Puis habituellement, si t'es arrivé là, c'est parce que t'as fait des erreurs et tu le sais. T'as le droit d'être déçu de toi-même. En tant qu'athlète, là, t'as le droit. Tu n'as pas le droit d'overreact. Puis, genre, t'as pas le droit de pitcher des affaires, t'as pas le droit de crier après les gens, tu sais, t'as pas le droit. Mais, Tu as le droit de montrer ta frustration d'avoir perdu. non. Exact. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, une déception, ça se vit. C'est correct. Mais, Ouais, mais ça se dit, mais dans d'autres sports, là, au hockey, là, le gars, il arrive 2e, là, il sait que la partie finie. Là. L'équipe qui est arrivée 2e, là, vont pas se voir, puis ils tapent, ça s'assoit à terre, ça s'effondre, ça pleure. Dans d'autres sports, un boxeur qui arrive 2e, il est pas. Mais une équipe de cheer qui arrive 2e, là, souvent, tu vas voir les personnes qui Ben, sont fières, les si t'arrives athlètes qui sont deuxième, contents. t'as le droit qui sont- d'être content, là. Tu sais, Tu sais, surtout si t'arrives deuxième parce que tu sais que la première place était pas atteignable. Fait que si t'arrives deuxième, puis
je veux dire, c'est le plus haut que tu pouvais arriver. Tu as le droit d'être content. Là. Je veux dire, pour toi, c'est ta victoire. Moi, je me souviens d'être déjà arrivé 4e là, dans le temps qu'on était à PCA, là, un championnat en Ontario. En Ontario. Puis on devait être 12 équipes dans cette catégorie-là dans le temps. Puis nous, on est arrivé 4e. Puis pour nous, là, c'était comme gagner premier. Là. Je veux dire, il n'y avait aucune chance qu'on arrive 1, 2, 3. Fait qu'arriver le 4e, c'est le plus haut qu'on pouvait aller. Fait qu'on était bien contents. Parce que les entraîneurs de l'équipe de staff ont contrôlé les attentes de l'équipe, vous ont dit que c'était ça l'objectif, vous avez atteint votre objectif. Il y avait 2 mondes. Puis aussi, il y avait, on s'entend, là, on n'est pas. C'est pas daté de v'là 5 ans. C'est de v'là longtemps. OK? Fait que notre mentalité a complètement aussi changé. Dans notre temps aussi, moi, je sais que aussi la même compétition PCA, on était à peu près 5-6 dans la catégorie, mais on était la seule équipe All-Girls. On compétitionnait avec des gars. Fait que oui, c'est sûr qu'on veut avoir la première place, mais nous, dans notre équipe, on le savait qu'on n'allait pas se rendre là. Alors déjà là, on avait le mindset, on avait déjà une mentalité. On veut une bonne routine. On veut vraiment là, que la routine soit vraiment, que ça passe dans le beurre, que c'est vraiment bien correct, puis on hit les 2 jours, parce que ça se faisait sur 2 jours. C'était vraiment ça notre mentalité. Sur 5 équipes, on est arrivé 3e. Pour nous, c'est première place. Là. On a battu 2 autres équipes qui avaient des gars là-dedans. Alors, une équipe all-girl, arrivée 3e. Parce que là, vous avez rempli vos objectifs. Exactement. C'est pour ça qu'une équipe qui arrive 5e ou qui arrive dernier, si son but c'était de hit 0 puis qu'elle a réussi, ben tant mieux. Puis tu peux arriver 2e puis être déçu. Puis pour répondre à ta question... C'est tellement relatif. Tu peux pas... Perdre, c'est pas juste la position sur laquelle tu es sur le podium. Ça va beaucoup avec quelle performance que tu as faite. Ouais. Puis, moi, je me souviens, là, ma première grosse défaite, là, celle là, pourquoi j'ai fait cet épisode-là, OK? Ça faisait 5 ans, puis on retourne encore, là, mais on est dans le temps où est-ce qu'on a un championnat par année. Fait que, au début, on a un championnat par année à partir de 2000. Tu te rattrapes pas dans 2 semaines. Non, pas du tout. Fait que t'as un championnat par année. Après ça, on est tombé avec 2 championnats parce qu'on avait la CPC puis la CQ. Si vous n'avez pas vu l'épisode avec tout le descriptif, allez voir ça. Exact. Fait que là, on est dans une année où est-ce qu'on a 2 championnats. Puis là, ça fait 8 fois de suite qu'on gagne sur 5 ans. Là, je veux dire, on est l'équipe à battre. Là, OK? Je coachais à Grasset, c'était scolaire. Puis scolaire, dans ce temps-là, c'était quasiment plus fort que le civil. Là, fait que, mais là, tu parles d'une équipe qui n'a pas appris à perdre. Ah, ben non. Tu parles d'une équipe qui a juste connu la victoire. Absolument. Puis t'entraînes juste pour gagner. C'est fou, là. Ton driving, là, c'est juste comme il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Fait que tu drives. Et on arrive à. C'est stressant. C'est super. C'est plus. Ben là, ça, c'est le classique de c'est plus dur de rester on top que d'y arriver. C'est motivant ou c'est stressant? Ben, c'est les deux, mais c'est le fun. Là. Okay. Tu sais, quand t'es dans le vibe, en tout cas, moi aussi, j'étais dans une équipe où est-ce que c'était 6 années de suite, où est-ce qu'on gagnait. Arrivé à la 5e année, il n'y a plus de stress parce que je crois que tu t'es fait dans ta tête que tu vas gagner. Ah ouais. Fait que le stress, c'était pas là. Moi, durant mes pratiques, là, on pratiquait toutes les filles, là, puis on avait déjà une grosse tête enflée, disant dans notre tête qu'on allait gagner. Fait que le stress, c'était pas là. Ça, c'est sûr que c'est. Fait que là, t'es agressif, vous gagnez tout le temps. Ouais. Mais mes athlètes n'étaient pas dans ce minding-là. Je peux pas dire tant qu'il y avait une tête enflée puis qu'il allait assumer qu'il allait gagner. Peut-être petite coche, mais c'était pas ça. C'était des gros performers. Là. Ils étaient bons. On est arrivé en routine, puis on a eu 2 chutes, ce qu'on n'avait jamais. Là. Je veux dire, on a eu une très, très mauvaise run. On a peut-être le stress. Tu sais, encore à ce jour, je veux dire, je ne vais pas l'expliquer. Mais puis je suis pas arrivé 2e. Là. Ça l'arrive. Je suis arrivé 5e. Là. Hey Et là, mais moi, je suis entraîneur de cette équipe-là. Je suis pas athlète, là, je suis entraîneur. Là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que... Ah ouais, ce championnat-là était à Québec. Ah ouais, je me souviens. Okay? On était à Québec. On prenait un autobus. Et là, moi, je suis l'entraîneur. Là, je sais pas quel âge j'ai, mais je suis majeure, vaccinée. Je passé à l'université. Là. OK? On est dans l'autobus, mes athlètes sont dans le fond. Mes athlètes, là, ils ont passé à d'autres choses. Eux autres, là, ils ont perdu, puis c'est correct. Puis moi, je suis en avant dans l'autobus et je pleure, là. Et ça je t'affectait pleure. plus que tes athlètes? Oh mon Dieu, oui. Moi, là, en tant qu'entraîneur, là, je sentais que j'étais plus personne, que je valais plus rien. My Ah God. non, hey, j'ai pleuré les 3 heures de ride, OK? J'ai braillé toute la nuit jusqu'au lendemain matin et je vous jure, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, le matin, je me suis levée. Justement, à un moment donné, je me suis comme raisonnée à me dire, OK, là, Janie, c'est pas une défaite,
qui va faire que tu n'es plus une bonne entraîneur de cheer. Puis là, j'ai comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens d'être affecté de même à cause d'une défaite. Et à partir de ce moment-là, j'ai approché mes entraînements vraiment, vraiment différemment. Mais Mais bon, justement, on va en parler. De perdre, est-ce que ça t'a apporté plus que de gagner? ah oui, il fallait que je passe par là en tant qu'entraîneur Pourquoi? pour pouvoir continuer à coacher et continuer ma carrière. Parce que tu peux pas justement te définir en tant que juste gagner. Il faut qu'en tant qu'entraîneur, tu puisses te trouver une autre valeur que les premières places. Parce que, tu sais quoi, les premières places, là, on a chuté, c'était on us. Mais des fois, justement, c'est comparatif, là. Ouais. Puis ça aussi, ça m'est arrivé de dire... Et puis ça m'est pas arrivé souvent de me souvenir que j'ai pas gagné, là, mais je te jure que... Puis ça, c'était pas avec Raciste, c'était avec une autre de mes équipes au civil. Mais de dire, d'être sûr que je vais être nommée première. Mhm. Puis j'arrive à la remise de prix. Et mes filles aussi, là. C'était un all-girl. Puis d'être sûr qu'on arrive première, puis j'arrive à la remise de prix, puis je me fais nommer deuxième. Hey, ça aussi, là... Tu prends une débarque? Ah ouais? Et puis là, il faut que tu essaies d'expliquer ça à tes athlètes parce que toi aussi, tu penses que tu es premier. Parce que si t'es sûr Ça, que ça t'es se vit premier, en équipe, c'est là. que t'as eu une bonne run. C'est que Ouais. t'as Ah eu... oui. Ça s'est bien passé. Absolument. Puis l'autre équipe, selon mes yeux, n'avait pas eu une tant bonne run. C'est pour ça que j'étais sûre que j'allais arriver première. Et là, j'arrive. Et là, je suis deuxième. Hey, mais le premier réflexe de tes athlètes, habituellement, ils se retournent vers toi, Ouais. la coach. Ouais. Pourquoi? Puis, parce qu'ils veulent comprendre. Puis là, ils te regardent. Puis là, ils disent, ben, Janie, pourquoi on a perdu? Puis là, t'es comme, OK, j'ai perdu parce que... Puis là, toi non plus, t'as pas de raison, là. Je veux dire, toi non plus, tu comprends pas. Parce que tu avais déjà la mentalité T'allais gagner. que tu allais gagner. Mais encore à ce jour, je veux dire, si tu me demandes pourquoi t'as perdu cette journée-là, je vais te dire, je sais pas. La vraie réponse, non, mais la vraie réponse, je sais pas. Fait que, après ça, ma job en tant qu'entraîneur, c'était de m'asseoir, quand on est retourné en pratique, c'était de parler avec mes athlètes. Puis de dire, hey, t'as le droit de te sentir que tu t'avais fait voler à la première place. T'as le droit de sentir que c'est injuste. T'as le droit, Ouais. t'as le droit de T'as le sentir tout droit. ça. Mais, Ouais. you know what? Next. C'est parce que maintenant, là, tu sais, dans ce temps-là, je disais, en 5 ans, on a fait 8 compés, mais maintenant, on fait 8 compés par année. Là. Fait que, C'est malade. Ouais. fait que, mais, tu sais, ça fait partie de ton cheminement d'athlète. Puis de dire, ben, OK, fine, mais on passe à d'autres choses. Et ça, c'est. Puis là, après ça, ben, justement, c'est comment tu te relèves de ça. Ben, c'est ça, Ah, tu parlais de ton ouais. équipe agressive, puis j'ai 30 secondes, on Ouais. revenait là-dessus. Tu as une équipe qui gagne toujours, là, tu as Ouais. une défaite. Tu as un groupe d'athlètes, j'imagine que chaque individu réagit d'une façon différente. Ah, ben oui. Il y en Est-ce a que tu as qui. des gens qui reviennent pas d'une défaite? Ben, moi, j'ai. Au Tu sais, niveau. leur Ouais. attitude, leur éthique de travail, leur performance, est-ce que tu as des gens qui ont beaucoup plus de difficultés de se relever d'une défaite? Personnellement, j'en ai pas eu. Tu sais, des athlètes qui sont jamais revenus d'une défaite. là. J'en ai pas. Est-ce que je j'ai vu peux ça? T'as être- déjà vu? Moi. Mais Ouais. OK, oui, moi. Mais juste avant, pour répondre à ta question, je crois que maintenant, tu vas en voir moins. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a plus de compétition. Il y a plus de T'as compétition. plus d'opportunités dans une année. Exactement. On a une retourner puis d'aller te dizaine. battre, Exactement. Ouais. Là, maintenant, en 2023, on est à peu près en moyenne 12 à 15 compétitions de la saison versus que Ouais. nous autres, on en avait une. Ouais. Une où est-ce qu'on se rencontrait une fois par année et c'était le moment, un peu comme les Olympiques. Tu sais, où est-ce que c'est t'as ça. ta gloire, t'as ton moment, t'as travaillé 10 mois pour arriver là. Une fois dans Pour l'année, une 2 seule minutes fois. 30. Ben, là, dans le temps. Fait que dans mon temps, perdre, c'était une grosse affaire parce que il fallait reprendre encore Ta l'année saison- d'après. C'est ça, La saison perds, puis complète. ta saison est Fait finie. que Elle finit. ta page est plus difficile à vivre. Ouais, Exact. ouais, absolument. Fait Que maintenant. Fait que moi, écoute, ça remonte là longtemps, ma dernière équipe. Et oui, je suis quelqu'un de très compétitif envers moi, Ouais. envers tout le monde qui est alentour. Puis l'année où est-ce que mon équipe est arrivée en dernière place sur 11 équipes, l'année d'avant, on était championne nationale. OK? Alors, pour moi, c'était vraiment un gros... Ouais. C'est une grosse pression. Alors, je sais que l'année d'après, on n'était pas prête. Moi, j'étais athlète et écoute, j'étais fâchée après mes coachs. Et on s'entend que j'étais adulte, OK? J'étais pas enfant non plus. Alors, parler contre mes coachs, c'était malheureusement là, un défaut que j'ai eu. Puis après la compétition,
Écoute, j'ai perdu les pédales. J'ai vraiment eu une grosse frustration en arrière-scène en sachant que mon équipe était dernière. L'équipe que j'ai gagné un titre national. J'ai été méchante avec mes coachs, malheureusement. Et qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait que le mois d'après, l'équipe au complet ainsi que mes coachs m'ont mise à la porte. Ah ouais? J'ai été kické out de l'équipe. Et comment Confession podcast, Kicks Cheer. Grosse confession! Solide. OK? Oui. Nadia fait du bruit. Nadia qui est Mais toujours comment tu t'es joviale. senti de te faire? Je Parce me que suis... Écoute, je pensais que ma carrière de cheerleading était finie. C'était en 2011, dans ce temps-là. Non, 2010. 2010, dans ce temps-là. Je pensais que c'était complètement fini. Je pouvais carrément dire, ben, je fais une croix dessus, puis je passe à travers. Mais non. J'ai tout simplement repris mes forces. J'ai assumé. Je me suis excusée. Assumer, c'est un beau mot, ça. Beaucoup. Je me suis vraiment assumée. Je me suis excusée. Et 15 ans plus tard, ben, les filles que j'ai criées après, mes coachs que j'ai manqué de respect, c'est des bonnes amies à moi. Ils sont venus à mon mariage. Puis on en parle maintenant, on en rit. C'est sûr que c'était très émotif avant, au début. Mais écoute, si j'avais pas passé à travers là, si j'avais pas reconnu que j'avais tort, que si j'avais pas accepté ma défaite, je ne serais pas ici présentement en train de vous parler de cette situation-là. J'ai reconnu ma défaite. Absolument. Qui est une chose importante de Très reconnaître ta important. défaite. Je vais aller sur un autre sujet rapidement. Les deux, vous m'avez parlé que vous aviez perdu puis que vous étiez adulte. Vous avez mentionné le fait qu'on était adulte. Ouais. C'est-tu plus difficile de perdre en tant qu'adulte qu'en tant que plus jeunes athlètes? Je pense que oui. Absolument. Je pense que oui. Tu comprends, t'es au courant de la situation, t'es dans un monde adulte, tu sais c'est quoi le système de pointage, tu sais un peu c'est quoi le cheerleading versus un enfant qui rentre là-dedans. Encore toi et puis moi, Kev, quand on dit aux enfants, regardez vos coachs pour savoir dans quelle catégorie que vous êtes. Eux autres, là, leur but, là, les enfants, c'est de faire plaisir aux coachs, de faire plaisir à leurs parents, de donner un spectacle. Tandis qu'adultes, on sait un peu, bon, tu as de la compétition, tu es avec une telle équipe. Tu as un peu cet aspect-là, humain, adulte, un peu la confrontation que l'innocence des enfants, à date, ils l'ont. Ouais. Puis, tu sais, moi, en tant que coach. Ben, tu as eu un club, tu as vu des jeunes, tu as vu des adultes perdre. Oui, On a c'est vu ça. plein Puis, de- puis, en tant que. Tu sais, quand tu perds, moi, quand j'ai perdu en tant que coach, là, moi, c'était comme si ma carrière était finie. Bon, officiellement, elle n'était pas finie, là, parce que j'étais encore là-dedans. Mais au niveau. On dirait que les plus jeunes sont capables plus facilement de passer à la prochaine étape, de dire bon, OK, c'est bon, on passe à la prochaine. Plus on vieillit, plus on se met de la pression on essaye personnelle. de rationaliser, de trouver un coupable, puis de trouver des excuses. On dirait que les jeunes trouvent C'est toujours moins la faute des d'excuses. autres. On dirait que les jeunes trouvent moins d'excuses Ouais. que les plus vieux. Puis, en fait, c'est ça, la beauté des jeunes. Puis c'est probablement pour ça qu'ils sont capables de bouncer back plus vite. Puis qu'il faut garder ça, justement. Puis qu'il faut le rappeler. Tu sais, quand plus ils viennent ados, plus ils viennent dans l'open. Le open, c'est les plus vieux, là. Puis de dire, OK, ben, non, tu peux pas pinpointer parce qu'après ça gâche tout l'esprit d'équipe, tu sais. OK. Fait que, ouais. Non, c'est. J'ai une autre question, parce que c'est un sujet qui m'interpelle peut-être plus que que je tu le pensais, pensais. hein? On dit qu'on tisse beaucoup de liens dans la victoire. Ouais. Que quand on gagne quelque chose, qu'on se rend au bout, qu'on ramène un trophée avec une équipe, on tisse beaucoup de liens. Est-ce qu'on tisse des liens aussi dans la défaite? Oui. Oui. 100%. Oui, absolument. Puis surtout, c'est que, justement, l'animosité puis tout ça que t'as quand t'as une défaite, ces sentiments-là sont beaucoup plus difficiles à gérer quand tu arrives à les gérer en équipe. Tu sais, la frustration, beaucoup la frustration, J'imagine mais que ça la peut soit déception. briser une équipe ou la rapprocher. Absolument. Ça peut Ah oui, faire La les deux, là. renforcer, la Absolument, mettre un oui. peu plus proche aussi. Oui. Puis je reviens au Ça, c'est fait une de... grosse job de coach, hein, C'est ça. tu sais, de justement d'être capable de garder son équipe serrée, de garder son équipe serrée dans une défaite, là, ça veut pas. Une grosse job de coach et aussi une grosse job d'athlète, de leader dans ton équipe, de justement dire, gang, on se met ensemble, on est capable, on passe à avance, on travers. travaille. Tu sais, puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment. C'est une job d'équipe, là. Exact. Cool. Yeah! Mon Dieu, c'est... Hein? Ouais. À vous, Il y a hein? du stock. On a admis
Ouais. que perdre, des fois, c'est difficile. Mais c'est important. C'est important. Puis tout le monde en sort grandi. Oui. C'est Ça en sort tout grandi ça. si tu veux en sortir Ouais, grandi, mais parce que oui. tu peux te laisser affecter par ça. Mais si tu décides de travailler, puis de dire. Tu sais, il y a une fameuse phrase qui dit moi, je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Ben oui, mais tout ça, c'est cliché, mais tout ça, c'est tellement vrai en même Ouais. temps. T'sais. Fait que, gang, vous allez gagner, vous allez perdre, pas tant financièrement, mais tu sais, mettons, un joueur de tennis là, qui perd, là, C'est il vrai. perd. Il arrive deuxième, là, c'est pas de 1 million l'argent, qu'il signe, là, il signe Ben, 100 000. Là, Tu sais, t'sais. Ben ouais, c'est ben fou à dire, là. C'est Ouais. juste comme ça. Les équipes Worlds. Ouais. Tu sais, tu t'en vas pour un par show. Oui, oui, c'est C'est ça. vraiment, là, c'est l'aspect financier, c'est ça. Ben oui. Tu as investi parce que c'est pas gratuit, Ben ouais. là, la compétition. Tes compétitions. As-tu vu c'est $100 les et bourses plus. au golf, là, le premier, puis le deuxième, puis le troisième, là, comment ça dégringole vite? Là? Exact. Fait- Fait que non, moi, je me dis, c'est un peu similaire aussi. Il y a les équipes, tout dépendamment des objectifs d'équipe. Ouais. Quand tu vas compétitionner, c'est quoi ton objectif là-dedans? Ouais. Mais le C'est côté financier, là, pour de vrai, moi, je Ouais. dirais que Ouais. l'exemple parfait, c'est nos équipes Summit, nos équipes Ouais. Worlds, qui veulent recevoir l'invitation. Puis là-dedans, dans ces invitations-là, il y a une partie monétaire. Ben, moi, j'ai déjà gagné presque 30 000 là. Qui ça? Fait que- Ça fait-tu plus chier quand tu perds puis que tu as un aspect monétaire au bout de la Ah, ouais, Ah, ben oui. c'est- Mais ligne? oui, Ça t'affecte plus. l'exemple Ben oui. parfait, Hey, ça l'affecte l'exemple, là. aussi. Hey, tu sais, je disais, on disait les parents, là, mais ça l'affecte les parents. Ben, Tu sais, certain. quand tu t'en vas pour Beaucoup. une bourse de 30 000 puis tu ne gagnes pas, là, les parents sont comme Ah, c'est ça. Tu as une C'est- compétition, là, pour de vrai, tu as une équipe X que je nommerai pas, une équipe X qui va aller faire jusqu'à 4-5 compétitions mondiaux pour recevoir l'invitation. À shot de 100 pour inscription, hey, c'est quand même 500 Ouais. là, que tu vas investir. Mais Puis ça, t'as pas compté le gaz, t'as pas compté l'hébergement. Exact. Ouais, c'est ça. le taxe, Puis, ça te tu prend. sais que les compétitions de 1 à 4, tu l'as pas reçu ton invitation. Fait que tu viens de perdre 500 piastres, là. OK? Tu comprends? Fait que si on veut mettre le côté financier là-dedans, ben, c'est à ça qu'on devrait penser Ouais. pour une équipe de cheerleading. Fait que ouais, c'est puis- beaucoup d'argent. En plus, Il y a beaucoup de ouais. choses qu'on aurait pu couvrir là, dans ce Beaucoup, sujet-là. beaucoup. Bon. Mais je crois qu'il est en train d'enregistrer puis ça filme encore. Fait que ça se peut fortement qu'il est en train de mettre des extras. Bon, ben, je te pose une question. Ben justement. oui. Est-ce que perdre, ça va t'aider dans ta vie? Tu sais, on parle de perdre dans un point de vue sportif, de compétition dans ta gang. Est-ce que ça t'apprend d'autres valeurs? Est-ce que ça t'amène d'autres valeurs dans ta vie privée, dans ta vie tu sais, personnelle à toi? Oui. Apprendre Ah à ouais. perdre? Oui, oui. Parce Je que te tu perds pas dirais, juste dans ton équipe sportive dans la vie. Là. Tu sais peux perdre quoi? sur plein Je de- pense que plus tu perds, plus tu deviens, premièrement, meilleur à apprendre à Meilleur. perdre. Là, Ouais. tu sais, mais tu as moins peur des erreurs. Tu as moins peur de faire des erreurs. Tu as moins peur de te casser le nez. Fait que tu deviens plus apte à prendre des risques. Ouais. Ou des risques calculés, je dirais. Plus aventurier dans ouais. tes actions. Oui. Puis, tu sais quoi, autant en cheer que. Autant en cheer que dans le reste de ta vie, je te dirais. Là, tu sais. Puis, mon meilleur exemple, tu sais, c'est. Oui, bon, j'ai appris à perdre. Bon, ma plus grosse, c'était pas en cheer, là, mais je veux dire, j'ai failli tout perdre avec la COVID. Là, tu sais. Ouais. Mhm. J'ai pas perdu une compétition, mais j'ai perdu contre la COVID. Ouais, c'est ça. Puis, une fois que tu te ramasses là, après, on dirait que t'es comme. Bah! Le T'sais, reste, c'est plus je veux pas dire facile, mais moi, qu'est-ce qui m'apporte à ma vie personnelle, c'est j'ai 3 enfants. Apprendre à perdre, vraiment, ça m'a ouvert vraiment beaucoup les yeux en voulant dire que c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. J'apprends de mes erreurs, je me remonte facilement, puis c'est quelque chose aussi que j'enseigne à mes 3 enfants. OK? Enseigne ça comment? Par la parole, par des exemples, par dire que, écoute, on n'est pas parfait dans la vie. Tu peux faire des erreurs. Tu peux. Tu as le droit de faire des erreurs. OK? C'est ça, puis on dirait qu'on n'enseigne pas assez ça. Exact. C'est Et quoi? puis, tu peux en faire, mais tant et aussi longtemps que tu apprends de tes erreurs. Et moi, en tant que mère, avec mon mari aussi, à tous les jours. C'est Ça un veut pas challenge dire à que tous tu les fais jours. des erreurs que tu vas perdre. Tu sais, l'exemple que tu Ouais. me donnais, que vous étiez sûr de gagner, vous avez tout fait parfait, Ouais. Ouais. puis tu as quand même perdu. Ouais. C'est-tu plus frustrant en sachant ça ou que, mettons, tu as fait une routine que tu sais, tu tombes jamais, puis là, tu as eu 2 chutes. Ouais. Ça arrive jamais. Qu'est-ce qui est le plus frustrant? Euh, De faire Mais- une routine sans faute, Ouais. puis de te dire, hey, on a tout donné, mais on a quand même perdu, ou de dire, shit, on a perdu, ça nous arrive jamais de chuter, puis là, on a chuté, c'est vraiment de notre faute. Qu'est-ce qui est le plus frustrant? dans mon cas, je dirais, tu penses que tu as fait une meilleure performance, puis là, tu gagnes pas, puis tu penses que tu aurais dû gagner.
si tu as fait une chute en compé, peu importe la raison, même si pendant un mois avant, tu hits ta routine, là, tu arrives en compé, tu n'as pas hité, ça veut dire qu'il faut que tu continues à te préparer. Exact. Ça, là, je veux dire. L'amélioration est flagrante. Fait que, ouais, tu sais. Alors que quand tu as une run parfaite, Ben, comme faut que tu changes ta routine, faut que tu retravailles, faut que tu Ouais, remettes ben, tes bases. Il faut que tu dises que mais moi, Comment mais- t'es pas le numéro 1. Il y a quelqu'un d'autre qui Ouais. t'a battu. Et moi, c'est cette partie-là que faut que C'est t'assumes. dur. Ouais, C'est ben, dur, moi, mais faut que t'assumes. je coachais mes athlètes en disant, et je coach encore mes athlètes en disant, il faut pas que tu donnes la chance au juge de mettre quelqu'un d'autre en première place. Ça, Oh ça boy. veut dire que tout doit être plus que parfait. Fait que tu sais, you thrive, là, c'est ton goal. Puis, justement, tu sais, puis là, bon, on tombe dans, pas d'excuses quand tu t'entraînes. Ouais. Tu peux pas laisser ton genou dans un libre, s'en aller plus bas. Tu ne peux pas laisser les petites choses passer. Tu ne peux pas laisser quelqu'un passer en avant de toi parce que si tu ouvres la porte un petit peu de ça, l'équipe là, qui est drivée puis qui n'a pas gagné, là, ou que toi, vont y t'es- aller, si, Ils vont si y le target aller, toute est la dans gang. ton dos là, parce que c'est toi qui est la meilleure équipe puis que le target est dans ton dos, là, je veux dire, il y en a une équipe qui est drivée là, puis qui veut la prendre ta place. Fait que si tu leur laisses la chance, ils vont la prendre. vont Fait aller que la tu prendre. ne peux pas ouvrir la porte et faut que tu t'entraînes comme ça, avec ce mindset-là. Mais c'est tout un mindset, c'est de la pression, c'est un gros tout. Là. Fait que là, on parle de perdre, mais on parle de comment est-ce que tu t'entraînes, de comment est-ce que tu vas approcher ça. C'est un gros tout, mais c'est ça. Si tu veux, moi je disais, si tu veux gagner, tu peux pas laisser la chance au juge de mettre quelqu'un d'autre en première place. Mais ce qui est important, c'est l'aventure. Mais Exactement. Une chose que les gens peuvent gagner à tout coup, c'est s'ils vont sur les réseaux sociaux et like nos pages pour nous Yes! suivre. On quelle a- page, Vas-y, Nadia! Vas-y, Nadia. Facebook, Instagram, notre nouveau compte TikTok. OK? Yeah! Très important aussi d'aller cliquer sur YouTube. On a Spotify, Apple Podcasts et tous les bons diffuseurs de podcasts. Yes, sir. Génial. Ben merci, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir partagé vos expériences et Yes. on se revoit pour un prochain podcast à Kickshare. Podcast! Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.